Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous, ni Mohamed. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble, ce mot. Découvrons, mesdames et messieurs, le mot de ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Un petit peu de système. Hippopotame. Alors un hippopotame, c'est... Hippopotame. N'importe quoi. C'est pas ça. Regarde. H-I-P-O-P. Hip-hop. Pour expliquer le mot hip-hop, Mohamed, mets-toi en situation. Allez, vas-y. Non. Pourquoi tu fais faire? C'est pas vrai. Non. Waouh. Je sais pas. N'importe quoi. La vie de ma mère, je viens de voir une étoile. Tu vas voir un roi mage peut-être? Oh. Excuse. Monsieur de Roi Mage, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, tu peux venir. Bonsoir les gars. Ça va bien? Tu peux expliquer c'était quoi? Bah le hip-hop, je vais vous montrer ce que c'est. Comment tu t'appelles? J'ai une cassette qui vient de Lille, de Montevideo. Oui. Et on va voir donc des images de hip-hop. Comment tu t'appelles? Balthazar. Balthazar le bizarre. Que le but surtout de ça, ces grands trucs comme ça, c'est pour montrer aux gens que voilà, les Blacks ou les Arabes ou les Chinois, tout ce que tu veux, on n'est pas tous pareils. On est là pour travailler. Si on nous donne notre chance, on bosse. Les jeunes qui sont là, c'est les jeunes du quartier. On leur donne leur chance, ils travaillent. Il y en a qui sont videurs, il y en a qui surveillent les autres. Tu vois, il y a plein de choses à faire en fait, par rapport à ça. Il y en a qui font la cuisine. On a pris des filles de quartier de Los qui font la cuisine et le quartier de Oisem qui font la cuisine. Et à partir de là, c'est pour montrer aux gens que voilà, les jeunes ne sont pas tous pareils. À tout le 5-9, à nos refrains qui sont doublés, à tous les gars qui sont là. Voilà, c'est du free. Yo, yo, Yes, yo. Même technique, les mêmes faces, on est tous doués. Un jour ou l'autre, à avancer la technique, on marche, on ici, on avance tout le temps, puis on crache sur le mic à plein poumon et tout. Transpire, rage, musique, les mêmes techniques, les mêmes faces, on est doués. Alors, si les que L'occasion est bonne, on est dehors, maintenant si l'ambiance elle est carrée, que demande le peuple après t'as vu. Voilà. Il n'y a pas de souci, hein. Nous-mêmes on est content de jouer quoi. On veut favoriser la musique rap. On connaît un peu l'insertion par le sport. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est l'insertion par la musique rap. Vous aimez le rap? J'aime bien le rap, ouais. C'est une manière de s'exprimer qui me plaît, ouais. Si on leur donne pas l'opportunité, jamais ils auront la chance de le montrer. On les laisse dans leur cité ghetto, on leur donne rien, pas d'argent, pas de structure, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Alors que là, dès qu'ils ont l'opportunité de faire un truc, même si c'est pour la mairie, pas forcément pour eux, ça les motive pour se montrer en fait. Je pense que c'est ça qui manque beaucoup dans les quartiers.
qu'au niveau hip-hop, on a tout à prouver parce que c'est soi-disant déclaré comme mouvement de violence. Et puis là, cet après-midi, c'est ce qu'il faut prouver qu'on est là pour faire la fête. Qu'est-ce que vous pensez du rap? C'est bon, c'est des chants modernes, c'est bien. Les gens ils diront tout le temps que c'est violent tant qu'ils connaissent pas notre vie, tu vois. Quand moi par exemple je rappe et il y a des gens qui n'ont jamais écouté dans le rap de leur vie, ils croient que je suis fonce-dé ou que je suis un ouf. Tout l'été il y a des fêtes quoi, mais les fêtes hip-hop c'est quand même plutôt rare quoi, non? Ouais, c'est rare, surtout que bon, on n'est pas là pour faire de la figuration, qu'on a vraiment des choses à dire. Ça permet aux jeunes qui n'ont pas d'argent de poche, je sais pas quoi, qu'ils ont des problèmes, de venir s'amuser gratuitement. De voir Joey Star et tout, c'est bien. Il y a des jeunes rappeurs qui sont pas connus, des rappeurs de quartier qui viennent et tout, c'est bien. C'est tranquille. Il y a une étiquette posée sur nous et elle est difficile à décoller, tu vois, je veux dire. Donc forcément, peut-être que les mœurs vont changer un jour ou l'autre, tu vois. Je sais pas, tu sais. Improvisé sur le budget, j'entends la sirène de la police, gueule, les R6, pneus qui crissent, pneus sonnailles, survêtements minables, chichon, bidon, histoire de prison. Et c'est une fois que tu es devant les caméras qu'on te considère, alors que c'est pas ça, tu vois. C'est à la base que ça se passe, tu vois, comme on dit, c'est même des enfants de 10 ans qui ont à peine la force de faire les barrières, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour montrer qu'ils peuvent être utiles, tu vois, je veux dire. Donc forcément, c'est la chance qu'il faut donner, en fait, moi, je crois, tu vois. Et ça, il y a peu d'opportunités. Si t'as un problème, viens dans la bande à Oisem, on va régler ton problème. Tu nous ramènes la bande parisienne, on leur met des claques chacun avec notre main et des coups de poing et ils tombent par terre avec les pommes de terre et les verres de terre. Yeah, magentaphobie. Raymond Char. Mohamed, le deuxième mot de ce soir, découvre l'ensemble. Aïe, Ça va, ok. Le deuxième mot de ce soir, je sais pas. Dégage, s'il te plaît. Dégage. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un petit peu de système. Chut, n'importe quoi, c'est pas l'OM, regarde. Noël. Alors, la situation est, Mohamed, nous sommes la veille de Noël. Qu'est-ce que tu m'amènes? Je t'amène une étoile. Très bien, un sapin. Un sapin. Une flûte. Une PlayStation. Bon, je pense qu'on va se calmer là. On va revoir l'origine des choses, ok? Mais t'es qui, toi? Melchior, roi mage depuis 2000 ans. Il y a des milliers d'années, les gens voyaient qu'à l'approche de l'hiver, les jours se répétissaient et les nuits s'allongeaient. Et ils disaient, mais pour finir, il n'y aura plus que de la nuit, qu'est-ce qu'on va faire sans lumière, pas de verdure, regardez, les arbres ils perdent leurs feuilles, on va crever. Et un type avait remarqué qu'à partir du 21 décembre, les jours se rallongeaient. Et les autres ont dit, attends, on va quand même attendre 4 jours pour être sûr que c'est vraiment vrai. 4 jours, c'est les chiffres de la Terre. Et si c'est vraiment vrai, alors on va faire une fête, une grande fête, ce sera la fête du retour de la lumière. Ça tombe le 25, Noël. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour la lumière? On va mettre des bougies. Et pour la verdure, on va prendre un sapin, c'est le seul arbre qui a encore des feuilles. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Une bûche avec des petits champignons dessus. C'est le symbole de la victoire, de la vie sur la mort. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont mis la naissance de Jésus à Noël, parce que Jésus, c'est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Oui. Et puis vous allez voir qu'après mon retour le Père Noël va venir de Bethléem, quand j'ai apporté un petit cadeau au petit Jésus, les gens vont s'offrir pendant 2000 ans des cadeaux. Mais vers la fin, ça va foirer. Et vous allez voir, ce sera plus qu'un prétexte commercial dans lequel les pauvres seront encore les pigeons. Euro-Noël, un film fait par les jeunes de Sombreville. C'est bizarre, t'as des trucs dans les oreilles. C'est des boules de neige. Vous êtes sur Euronews, le journal.
couleurs et au rythme de l'euro pour ses débuts sur les marchés financiers. Après un long week-end de basculement, la monnaie unique et ses 11 étoiles ont aujourd'hui la vedette. Devenue la monnaie légale dans 11 pays, l'euro a fait une entrée fracassante sur les places boursières. À Paris, le coup de chapeau s'est traduit par un gain qui atteignait plus de 3% à la mi-journée. Un bon démarrage salué par le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet. Pour lui, la monnaie unique, une monnaie solide et stable, pleine de promesses. Dans la mesure où l'euro va permettre au marché unique européen de mieux fonctionner, il va parachever le grand marché unique européen et par conséquent, il va permettre, me semble-t-il, plus de croissance, plus de création d'emplois et une meilleure lutte contre le chômage. Le thème du feu réussi, mais c'est sur le long terme que la crédibilité de l'euro sera testée. Les investisseurs veulent prendre le temps de se faire la main avec la nouvelle monnaie et de mesurer sa solidité. Tout de suite, un coup d'œil aux dernières évolutions de l'euro sur les marchés d'échange. Travaillé pendant des mois. L'entrée en scène de l'euro sur le marché de New York. La monnaie européenne a démarré à 1,1790 $, moins fort que sur le vieux continent. En réalité, aujourd'hui, pas de grandes fluctuations attendues. Les investisseurs restent prudents. Mais déjà, les pronostics sont clairs. Le billet vert a légèrement faibli et à moyen terme, l'euro va très probablement lui faire de l'ombre. Aux yeux des analystes, le déclin de la monnaie américaine ne fait guère de doute. Quelques heures plus tôt, l'euro avait pris son envol depuis la bourse de Francfort. Au centre, Yves Thibault de Silguy, commissaire européen aux affaires monétaires, donnait le coup d'envoi des cotations. Parce que c'est un signe là-bas qui... 10, 9, 8, 7, così, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Non mais les gars, bougez, vous êtes pas sérieux vous. Hein. Bonjour, en fait, moi si je suis là, c'est pour vous expliquer ce que c'est que le ramadan. Le ramadan, c'est un mois sacré pour les musulmans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la période à laquelle fut descendu le Coran. Et deuxièmement, c'est que c'est un des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire un élément essentiel de cette religion. Le ramadan, c'est aussi l'équivalent du carême chez les chrétiens. Et en fait, en quoi consiste le ramadan? C'est tout simple, c'est qu'il faut s'abstenir de manger et de boire du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Donc, le ramadan, le but du ramadan, bon, il y en a deux, enfin on va dire deux, c'est pouvoir se purifier et deuxièmement, ressentir ce que les plus démunis ressentent afin de pouvoir plus facilement leur donner. Donc, en cette période de ramadan, nous avons, enfin le collectif Coup de pouce a fait un petit programme, un petit reportage sur donc, les scouts musulmans. Oui, ils sont à Bruxelles, ça existe, sur les scouts musulmans qui font des activités durant cette période. Donc, on envoie la séquence. Bon, pendant le ramadan, on ne mange pas, comme vous le savez, que le soir. Et donc, en faisant les scouts, en partant vers la forêt et d'autres, on doit apprendre comment supporter le faim, la soif et tout ça, c'est-à-dire maîtriser nos instincts et apprendre à être le maître de soi. Et donc, on va collaborer ensemble jusqu'au soir. Bien qu'on a très peu à manger, on doit se supporter ça. Et lorsque il vient le moment où on doit manger, on va partager. On va apprendre à partager tous ensemble ce qu'on a. Et celui qui n'a pas, on va lui donner de ce qu'on a, car l'origine, le mois de Ramadan, il est fait pour ça, afin de sentir la famine des gens pauvres et la nécessité des gens pauvres. Et donc le surplus, il faut le donner aux pauvres. Ok, c'est où les autres? Quel eau? Les autres? Je sais pas où ils sont passés. Vous allez où comme ça? Ah, on va en forêt, on va faire un jeu d'attaque. T'as pas trop faim du ramadan? Non, non. Ils sont habitués. Lobby! La première partie, ça va être de construire un camp. C'est pas un camp, c'est un hôpital. Donc ça doit être quand même un abri, quelque chose, un abri qui puisse mettre quelqu'un dedans. En plus, deuxièmement, vous pouvez fabriquer un brancard. Vous débrouillez pour fabriquer un brancard. Oh, le brancard, ouais. Ok. Une fois que l'espion est sur le brancard, s'il vous plaît, c'est votre frère, faut pas le faire. Ouais, Okay. pas. La majorité des jeunes qu'on a sont d'origine musulmane, donc on était obligé d'islamiser les choses. On ne peut pas utiliser un système qui a été utilisé par des chrétiens pendant des années et le mettre à une population musulmane. C'est pas possible. En général, quand les maisons de jeunes elles vont dans les Ardennes, on les cloître dans une maison, on fait quelques activités, ça coûte cher. Là, c'est vraiment la vie en nature et l'apprentissage de la débrouillardise. Quoi? C'est quoi ces morceaux de ficelle de 10 cm? Tu te débrouilles, mon vieux. Tu sais qu'il y a une bobine à l'intérieur. Mais t'es quoi? Mais t'es quoi? T'es tout. Enlève tes lacets. Enlève tes lacets. Tu utilises tes lacets. Utilise tes lacets. Il faut montrer que les musulmans, c'est un autre aspect de ce qu'on a toujours montré. On insiste là-dessus. Et que par le scoutisme, par cet outil qui est le scoutisme, vraiment un bel outil de l'éducation par le jeu. Il faut que les gens dans les mosquées, dans les lieux islamiques, comprennent ça et apprennent ça, qu'on sait éduquer quelqu'un par le jeu. Comment j'ai rencontré, en fait, c'est mon père. Premièrement, il est venu à la mosquée et on lui a enseigné, on lui a dit qu'il y avait un groupe de scoutisme musulman. Et comme moi, je fréquentais pas trop les musulmans qui sont un peu internationaux parce que je suis turc, d'origine turque, donc j'allais trop souvent avec les Turcs. Comme ça, ils voulaient un peu plus me mettre avec les Arabes, entre guillemets,
parce qu'on apprend un peu l'arabe. Aller dans la forêt pour respirer un peu de la bonne air, parce qu'on est dans la pollution, vous savez bien, de Bruxelles. Et ça s'accumule de plus en plus. Bon, voilà quoi. Et ici, pour apprendre l'islam, en même temps, on apprend l'islam, on apprend sur place. Non, on apprend Ramadan, les activités restent les mêmes. On rentre simplement plus tôt parce que les jeunes, en général, ils aiment bien être en famille pour manger à la fin du truc. Même, en général, on fait des camps, même par exemple pendant Ramadan, à Noël. On aura un camp à Noël, c'est en plein milieu de Ramadan. Les activités, elles ne changent rien du tout. C'est pas parce que c'est Ramadan qu'on va commencer à faire moins, je vais aller dormir. C'est pas ça, Ramadan. On a fait ça parce que, pourquoi de ce côté? Parce qu'on sait qu'il y a le vent. Dans une vallée, il y a le vent qui vient d'en haut, donc du haut de la vallée vers en bas. Et alors si on l'a fait comme ça le vent, parce que si on l'avait fait de l'autre côté, le vent il serait rentré en plein dans le camp et donc les gens qui dorment en bas, ils auraient froid. Ouais, c'est pour comme ça la pluie elle s'écoule en dehors du camp. C'est une petite crevasse. Toi. أشهد أن لا إله إلا الله. C'est pas très cher. Et si je foire, je me hachim, viens. Exactement. Alors fais gaffe. Ah non, il va faire un montage après, on va mettre un autre. Pas de montage. Il n'existe pas. Faut pas le dire, il y a des enfants qui regardent. Qu'est-ce que tu racontes là? Attention hein. Le Père Noël, c'est comment on appelle ça? C'est comment on appelle? C'est protestant. Et Saint-Nicolas, c'est catholique. Tu vois? Et ils ont fait d'une pierre deux coups. Tu vois? Et on fait la fête à Saint-Nicolas. Pourtant, quand tu dis en anglais, Père Noël, ça se dit Santa Claus. Quand tu traduis en français, c'est Saint-Nicolas. C'est grave. Hein. Attends, arrête. Mais il tombe le type là. Ouais, ça c'est un brancard super. Brancard lui-même il danse pour C'est ça qu'il faut blesser. Comment vous avez fait? C'est avec les chemises scouts, hein, il faut les fermer. Hein. Si tu laisses la veste ouverte dessus, ça va jamais tenir, hein, c'est normal. Ils démolissent nos quartiers, sur nos enfants, pour le nom mosquée, sans aucune raison, sans aucune pitié, parce que t'es musulman. Oh, cri de Bosnie, oh, cri de Bosnie, c'est l'histoire d'un peuple massacré. Oh, vous frères qui vous battez, ne perdez pas espoir viendra. Nous on suit les étoiles, vous venez avec? Ouais, c'est vrai, comme par exemple ce soir, on va aller voir un spectacle qui s'intitule Les Saïdries de Asdin. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est le samedi 16 décembre et c'est rue Mercelis numéro 13. Tu peux voir l'adresse, elle est indiquée en bas de l'écran. Et voilà, donc c'est un spectacle gratuit, alors il faut en profiter. Et moi, j'ai une étoile pour faire un vœu de Noël à tout le monde, un bon Ramadan, une bonne année et un Hanouka Tova. Moi, mon souhait, ce serait que l'émission Coup de pouce ait de l'argent pour continuer l'émission. Super vœu. Nous, on suit les étoiles. Moi, je par là. Wouh. C'est super. Bonsoir pour la dernière fois ce soir. Nous allons essayer d'apprendre un mot. Ah, vous êtes belle. T'as le pot douce, toi. Fille. Le mot de ce soir est découvrir ensemble. S'il vous plaît, merci. Finter. Non, pas Finter. Non, regarde. F-I-N, fin, comme fin du film. Finter. Alors, pour expliquer le mot feinter, mettons-nous en situation. Alors, la situation est, Mohamed, ce soir, je fête l'anniversaire du petit. Vous êtes invité. Qu'est-ce que vous amenez à boire? Je sais pas moi, du coca. Non, pas du coca. Tu sais, avec de l'eau chaude et tu mets avec un fil. Non, je veux pas, je suis désolé. Du coca, du jus d'orange. Non, pas du jus d'orange. Tu sais, chez vous, ils font des trucs avec des feuilles vertes, comme ça tu peux mettre et tu peux boire après. Tu sais? Non. Allez. Donc, il a feinté. Ouais, à chaque fois qu'on m'invite à un anniversaire, je vais faire un thé. Feinté. Nous ne voyons pas d'autre explication. Merci.